Eh bien bonsoir à tous et on se retrouve pour cette première édition de Game Radio de cette année. Nous sommes en compagnie du beau, du magnifique, de l'exceptionnel Loïc. J'aime ta présentation, j'aime beaucoup. Et du coup en ma compagnie, à nous seuls, moi-même, et on se retrouve du coup pour cette première émission de Game Radio avec un nouveau format, avec une équipe réduite mais toujours aussi déterminée. Toujours. Et on n'oubliera pas Nathan qui nous aide quand même pas mal aussi Voilà, à côté. Hein. on a Nathan qui nous aide par moment et qu'on va sans doute recevoir pour certaines émissions, ainsi que des autres invités surprises. On verra ça au fur de l'année. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris encore, maintenant, les Game Radio, ce sera le jeudi de 20h30 à 21h30 maximum. Pour l'horaire du vendredi, ce sera une autre émission faite par Enzo, Arthur et Nathan qui concernera la pop culture. Auquel je participe en plus, je crois. Auquel je participe aussi. Du coup, on se retrouve tout de suite pour les Game News. Et pour bien commencer cette année, on va parler de la Gamescom. Et oui, la Gamescom qui s'est déroulée cet été. Donc du coup, vu que Game Radio n'était pas là pour vous en parler, on va vous en parler un tout petit peu maintenant. Et on va surtout vous parler de la mort de Metal Gear. Ou plutôt la résurrection. Parce que oui, Konami vient d'annoncer Metal Gear Survive. Un jeu qui se déroule dans le monde de Metal Gear et qui... pour sujet les zombies en fait, c'est assez simple. Donc annoncé pour 2017, il y a déjà quelques images et quelques vidéos qui sont apparues sur le net de gameplay et quelques artworks, ça a l'air assez sympa, même si en fait un youtubeur américain a révélé que Metal Gear Survive n'était que un entre guillemets DLC pour Metal Gear Solid 5 parce que en fait c'est la même map, ils ont juste rajouté des zombies. Donc voilà, Hideo Kojima précise qu'il n'a rien à voir avec le projet parce que s'il en devait faire partie, il y aurait sans doute du contenu. Voilà, du contenu. Ou plutôt des robots bipèdes dans le tas, c'est ce qu'il dit en tout cas. Oh, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, on continue sur Hideo Kojima qui a été interpellé pendant cette Gamescom, qui a été interviewé par jeuxvideo.com. Et dans cette interview, j'ai pu retrouver quelque chose, quelques petits trucs sur son projet personnel qui s'appelle Death Stranding, donc le jeu qui est en coopération avec Norman Reedus, donc Daryl dans The Walking Dead. Le jeu qui devrait sortir avant les JO de Tokyo, le dit donc en 2020, ou même avant le film Akira qui devrait sortir en 2019. Donc il promet que ce soit un jeu d'action en open world avec des fonctionnalités. Il nous l'a vendu, en fait il a fait des gros pavés, mais en gros c'est il dit rien de spécial, il dit juste que ça va révolutionner le jeu du monde en ligne. Donc c'est Kojima, moi je lui fais confiance, à surveiller. Sur les idées novatrices, on va parler de virtualité, plutôt de VR. De VR, ouais, j'arrivais pas Virtual Reality. On va parler de VR et non pas du HTC Vive mais de celui qui a déçu un peu tout le monde, l'Oculus Rift. C'était donc le 20 septembre qui était la sortie officielle de l'Oculus Rift en France. Donc vous pouvez désormais l'acheter pour la modique somme de 700 € à la Fnac ou sur Amazon. Pour continuer sur la déception, on va parler de Watch Dogs, mais pas Watch Dogs 1, Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 qui devrait sortir le mois prochain. Voire même à la courant de ce mois-ci, j'ai un gros doute, mais je crois bien que c'est le mois prochain. Watch Dogs 2, qui a aujourd'hui une grosse annonce médiatique au niveau du jeu. Au final, on n'a pas vu beaucoup de gameplay, ça ressemble beaucoup à Watch Dogs 1 avec beaucoup de parcours en plus. Donc voilà, un jeu qui s'annonce pas vraiment prometteur. En tout cas, Ubisoft a mis le paquet sur son annonce médiatique parce que il a promis à tous les gagnants de la Major Hacking League, donc un concours réalisé entre les hackers pour hacker une base de données le plus vite possible, d'offrir une copie de Watch Dogs 2 à tous ceux à l'équipe qui gagnait. Donc je suis pas sûr que ça les intéresse vraiment. Mais voilà, c'est un petit move d'Ubisoft qui est sachant qu'en vrai, ils arriveront à hacker le jeu assez facilement, je pense, s'ils arrivent à hacker leur base de données. Donc bon, c'est assez anecdotique, mais bon, voilà, c'était sympa de le dire.
Autre sujet plus intéressant, on va parler de Riot Games. Et maintenant Riot Games qui devient Riot Games. Parce que ça y est, l'éditeur développeur de League of Legends a enfin sorti un autre jeu. Et non pas un jeu virtuel, mais un jeu de plateau. Donc un jeu de plateau qui s'appelle Mech versus Minions. C'est un jeu de plateau coopératif où les joueurs vont devoir pas s'affronter justement, mais affronter des hordes ennemis en tant que mignonne contre des mecs, je pense. Je crois que c'était ça quand j'ai regardé la vidéo. C'est pas loin d'être des champions de League of Legends aussi. Hein. Ok, bah écoute. Et il y a donc une vidéo qui présente le jeu sur le Facebook de Riot Games et il a aussi son site dédié. Donc il est disponible. Non, il sera possible d'obtenir, on n'a pas encore de date de sortie, mais il sera possible d'obtenir le jeu pour 70€, frais de port inclus. Du coup voilà, ça mérite le coup d'œil, je pense, ça a l'air vachement sympa vu les vidéos. En tout cas on va continuer sur les jeux de plateau, mais cette fois-ci virtuel, pas vraiment un jeu de plateau, un jeu de cartes. Le jeu de cartes de The Witcher 3, donc Gwent, donc le fameux jeu de cartes qui a eu droit à sa sortie, à son jeu indépendant, qui devrait sortir vraiment dans pas longtemps, mais en tout cas la bêta fermée c'est le 25 octobre pour ceux qui ont déjà les clés. Mais aujourd'hui même, c'est aujourd'hui que ça a été annoncé, j'ai trouvé ça tout à l'heure sur Twitter, vous pouvez vous inscrire pour leur test de Crash Server. Donc vous inscrivez votre adresse email et ils vous envoient une petite clé avec le DL du jeu, et vous DL le jeu, vous pouvez vous connecter et jouer un peu donc aujourd'hui et le 27 à venir, donc le 27 septembre. Vous pouvez vous pouvez jouer du coup au jeu Gwent indépendant, donc le jeu de cartes de Witcher 3, je rappelle. Donc il suffit de chercher Play Gwent sur Google et vous pouvez trouver pour pouvoir tester ça en tout cas. Donc un truc assez sympa de CD Projekt. En tout cas c'est tout pour les news, on va enchaîner sur une chronique. Ça patoche, donc merci. Et bah des news intéressantes, j'avoue que le Gwent ça m'intéresse, j'aimerais bien une version physique quand même, mais ils n'ont pas l'air de vouloir. Ouais, les versions physiques, ça commence à être un tout petit peu rare. En tout cas, on enchaîne sur la chronique. Sur ma chronique. Et j'ai pris un ancien générique, comme vous avez pu entendre, c'est les anciens génériques qui vont probablement changer avec le temps. J'ai pris un ancien générique, j'ai juste rajouté une petite chose. Parce que oui, j'avais envie de vous parler de hype. All aboard the hype train. J'avoue que ces temps-ci, les jeux vidéo, certes, c'est du gameplay, c'est parfois des très beaux graphismes, mais c'est surtout une grosse campagne marketing et beaucoup de hype. Et je vais revenir entre autres sur une hype relativement récente qui a commencé en 2013, exactement le 8 décembre 2013 à la VGX. C'était l'annonce de No Man's Sky. Évidemment, je voulais parler de No Man's Sky, c'était tellement le bon sujet pour l'aborder. Et en plus, qui a une campagne de com assez facile à comprendre et assez léchée, il faut bien le dire. Donc VGX 2013, donc début décembre, c'est l'annonce de No Man's Sky qui passe un petit peu comme ci, comme ça. Les gens sont intrigués, mais sans plus, jusqu'à l'arrivée en 2014. Excuse-moi, je lis mes notes en même temps et j'ai pas le micro. Voilà, c'est mieux comme ça. En arrivée en 2014, le 10 juin 2014, l'E3, qui vraiment fait démarrer la hype et qui aussi fait commencer la stratégie de com de cette boîte, donc Hello Games, si je me rappelle bien. Donc la stratégie est assez simple. On présente sur un gros festival le jeu et ensuite on fait plein de petites campagnes marketing. Par exemple, après donc cette E3 début juin, enfin le 10 juin exactement, mi-juin, des images sont lancées, des screenshots sur le web. Ensuite, fin juin, on a une petite phase de gameplay de 4 minutes. Ensuite, début juillet 2014, une petite vidéo making-of pour expliquer comment est-ce qu'on a fait la vidéo gameplay. Et ensuite, c'est très simple, on ne dit plus rien. C'est la fin des news. Alors, il y a eu quelques petites choses qui sont sorties. La hype est montée légèrement. Il y a eu les Game Critics Awards, donc ils notent les jeux de l'E3 qui réussissent le mieux d'après eux. Donc, sur l'E3 2014, qui lui donne beaucoup de prix, dont entre autres le Best Indie Game. Sachant que le jeu est édité en partie par Sony, c'est assez intéressant, on va dire. D'ailleurs, si vous voulez aller voir Game Critics Awards, c'est très drôle. À chaque fois, vous allez voir, et les jeux qui ont mieux réussi, c'est les jeux qui vont se planter derrière. Donc à l'E3, ils font de très bons résultats. Eux, ils leur donnent des prix. Après, il y avait Watch Dogs, il y avait No Man's Sky, il y avait tous les jeux comme ça. Titanfall, qui a fait l'année 2013, presque tous les prix lui sont attribués. 3 ans plus tars, on l'a oublié. Evolve, c'était pareil. Bref, c'était assez impressionnant.
Donc ensuite, on a quelques petites annonces qui sont leak un petit peu par là. Genre, c'est annoncé comme une exclue PS4, mais ensuite comme une exclue temporaire, c'est-à-dire qu'il serait d'abord sorti sur PS4, puis sur PC. On est toujours en 2014. Et enfin arrive mi-août la Gamescom 2014, avec donc No Man's Sky qui revient avec un nouveau trailer, quelques petites annonces, comme par exemple l'annonce qu'on pourrait jouer en mode hors ligne, qui à l'époque, les gens se disaient « Ah, c'est cool, enfin un jeu qui nous obligera pas à être connecté, malgré que le jeu ne soit pas forcément intéressant multijoueur. » C'était assez drôle. D'ailleurs, début septembre, donc mi-août, on a Gamescom. Début septembre, il y a beaucoup d'infos qui sortent, entre autres sur le générateur procédural. Donc, il y a par exemple le nombre de planètes qui est annoncé, plein de petites choses comme ça. Il y a une interview du développeur, évidemment, Sean Murray, je crois. Il y a eu 2-3 annonces débiles qui sont passées, des annonces sur que le jeu serait en solo, mais démenties par des autres qui diraient que le jeu c'est en multi, mais ensuite Sean Murray qui s'exprime et qui dit oui, mais l'univers est tellement grand, vous vous croiserez jamais. L'argument est très très bon. Donc tout cela, on va dire, se tasse. Pareil, encore une petite creux jusqu'à début 2014, avec une grosse info. Sean Murray qui fait une espèce de petit FAQ et qui balance pas mal d'infos sur quel sera le but du jeu. Enfin, pour l'instant, il le présente comme un survival. Il explique par exemple qu'il faudra du carburant pour le vaisseau, qu'il y aura des factions, etc. Plein de petites infos, certaines qui n'étaient pas toujours parfaites ou qui ont peut-être été mal relayées. Par exemple, certains sites ont compris qu'il n'y aurait pas de PNJ alors qu'en fait, il y en a. Et ça a été annoncé assez vite quand même qu'il y en avait. Et donc une phase de gameplay supplémentaire qui arrive lors des Game Awards 2014, fin décembre je crois. Donc ça, je ne savais même pas que c'était une convention qui existait, mais c'est une petite convention. Enfin, c'était pas une convention, c'est un truc qui récompense les meilleurs jeux de l'année. Et on va dire que No Man's Sky s'est glissé et a réussi à passer, hop, une petite phase de gameplay. Et sachant qu'en même temps, si je me rappelle bien, ah non, c'est l'année suivante où ils vont faire ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a PlayStation Experience qui se passe à peu près en même temps. Et vous verrez, ils font un truc très intelligent l'année suivante. Donc derrière, il y a encore une ou deux interviews qui passent. Il y a un poisson d'avril qui est énorme, qui sort sur un site qui annonce que le multiplayer sera en DLC, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, sachant l'histoire du jeu derrière. Moi, ça m'a fait mourir de rire. En fait, il expliquerait que le jeu serait un free-to-play en solo et qu'en fait, le multi serait en DLC, ou en tout cas sur un système d'abonnement. Ou en tout cas, il faudrait acheter le multi. Et ça m'a fait beaucoup rire. Il faut dire qu'à cette époque-là, la hype est encore moyenne. Il y a quelques sceptiques qui traînent, comme quoi, en gros, ce serait un Minecraft dans l'espace, on ne peut pas vraiment construire et on se ferait chier. Mais ça va changer avec, on va dire, le 3 2015, le 16 juin, où là, la hype devient assez folle. Il y a 5 minutes de gameplay qui sont lancées et vous allez voir, la stratégie, elle est nickel. Vraiment, il faut savoir qu'à part une petite annonce qui dit qu'en gros, il y aurait une version physique du jeu et qui serait passionnément dématérialisée, les gens avaient un peu peur. Il n'y a pas eu d'annonce entre-temps. Très peu de leaks, et entre donc fin 2014 et mi-2015. Et là, le 3 2015, donc déjà, il y a la présentation avec la vidéo de gameplay, Sean Murray qui vient expliquer à tout le monde. La hype monte, et derrière, coup sur coup, en 3 semaines, ils sortent une autre vidéo de gameplay de 5 minutes, une de 14 minutes et une autre de 7 minutes. Donc vraiment, ils mettent les petits plats dans les grands, quoi. Sean Murray absolument partout. Genre, on voit, dès qu'il y a une interview d'un game developer, c'est lui. À peu près, il vient expliquer son jeu, toujours avec ses petits... là, c'est peut-être là où il va prendre un petit peu cher un peu plus tard, c'est qu'il arrive souvent à dire « Ouais, mais on se croisera pas dans le multi, etc. » et tout. Bref, le jeu sera un jeu solo par derrière, mais on va dire il maintient cette espèce de doute autour de est-ce que le jeu sera multi ou non. Dans l'esprit des gens, tout le monde, le jeu est multi. Mais il explique que c'est un jeu multi pas comme les autres, qu'en gros, c'est pas un jeu multi que tu vas jouer avec des potes, c'est juste un jeu multi d'autres personnes pourront influencer sur ton monde. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. On va dire qu'il s'est fait mal comprendre après. Donc là, E3 2015, la hype est très très bonne, surtout derrière. Et pareil, on va avoir une espèce de petit creux, si je me rappelle bien, jusqu'à début août, où il y a une FAQ qui sort, assez impressionnante encore une fois, avec à peu près toujours les mêmes informations au final, un peu plus précises. Genre, Sean Murray évoque le fait qu'il y aura un but autre que le fait de survivre dans son jeu. Il évoque certains principes de faction, des choses comme ça. Il y a encore du gameplay qui est dévoilé en octobre
sur le New Yorker Festival, que je connaissais pas non plus du tout. Et là, on arrive sur le moment de la hype. La hype est tellement fort autour de ce jeu qu'à l'arrivée de la PGW 2015, de la Paris Games Week, il y a une rumeur qui est lancée comme quoi le jeu va sortir à la PGW sans aucune annonce. Genre le jour même, Shenmue va arriver, va dire on sort le jeu. Et parce qu'aucune date n'était vraiment annoncée. On savait que c'était fin 2015, mais aucune date n'était annoncée à ce moment-là. La PGW, c'était décembre, si je me rappelle bien. Oui, je crois que c'est ça, même si je ne l'ai pas marqué. Du coup, la rumeur est lancée. La rumeur se propage à mort. Pourtant, il y a des démentis, etc. Mais genre, tout le monde y croit dur comme fer, se dire ah mec, après la PGW, je vais jouer à No Man's Sky. C'est génial. Et en fait, non. La PGW, c'est juste l'annonce de la date de sortie qui est repoussée à cause de problèmes techniques, qui est annoncée pour 2016, milieu 2016. Donc, on va dire une petite descente de hype quand même, il faut bien le dire. Les joueurs sont un peu déçus. Derrière, c'est toujours le même principe. Donc, grosse annonce, et il va publier d'autres vidéos de gameplay. Les gens commencent à être un peu sceptiques d'ailleurs, certains, parce qu'on voit un peu toujours la même chose au final. Et on arrive sur la fin de ma liste de tout ce qui s'est passé, on va dire, avec entre autres un coup de com' que je trouve génial. C'est qu'en fait, à la PlayStation Experience, du coup, il est très attendu parce que c'est un jeu PlayStation 4. Tout le monde attend une conférence et la conférence ne vient pas. No Man's Sky n'est pas présent sur la conférence, mais par contre, il est présent en backstage où il invite tous les journalistes à faire une séquence de gameplay, à voir une séquence de gameplay qui sera relayée sur les sites. Ce qui fait qu'il y a une espèce de genre de demi-hype, tu vois. C'est vraiment cette idée de ah, vous l'attendiez, vous l'avez pas. Et vraiment, un jour plus tard, les journalistes sortent. En fait, nous, on l'a vu. C'est juste que c'était pas pour vous, mais maintenant, on vous la donne parce qu'on est gentil. Bref, les pros de la hype. C'est moche. Les pros de la hype. Donc voilà, après, on connaît la suite de l'histoire. Donc les annonces se font de plus en plus fréquentes, on en voit un petit peu plus. Le jeu se dévoile petit à petit, jusqu'à finalement mi-juin où le jeu est encore repoussé un tout petit peu pour quelques problèmes techniques sur la PS4. Entre autres, ils annoncent que la version PS4 n'est pas très stable et vu que, contrairement à ce qu'ils annonçaient au début, la version PC et PS4 sortiront en même temps, ce n'est pas une exclue temporaire PS4. Ils le repoussent un petit peu jusqu'à finalement l'arrivée début août, je crois, 5 et 6 août, ou 6, enfin, dans ce terme-là, début août, si je me rappelle bien. Là, je viens d'avoir un gros trou blanc, j'ai peut-être raconté une connerie, mais si je me rappelle bien, c'est ça. Avec toute la campagne médiatique qu'on connaît, il y a eu des affichages à beaucoup d'endroits. C'est l'un des rares jeux qui a eu des affichages en extérieur, on va dire, sur des arrêts de bus, par exemple. Donc voilà. Et du coup, le jeu de la hype. Tellement. Et la stratégie est très simple, hein, vraiment. C'est-à-dire, on dit très peu de choses pendant les temps où il ne se passe rien, et quand il se passe quelque chose, on vous en balance plein dans les yeux. C'est vraiment manger. Et après, c'est vraiment genre, maintenant, vous avez bien mangé, vous avez plus faim, et ben on vous en donne plus. Et à bout d'un moment, vous sentirez la notion de manque. Et vous en voudrez à nouveau. C'est vraiment bien fait. Et petite anecdote, il faut savoir que donc, le jeu est annoncé fin 2013, et il fait du bruit, mais pas trop. Il faut savoir que début 2014, il y a une inondation dans les studios de Hello Games et ils perdent tout leur matériel sans que l'assurance veuille les rembourser. Ils ne veulent pas chiffrer les pertes, mais il paraît que les pertes ont vraiment été importantes. Et ils estiment que c'est le coût de création d'un petit jeu vidéo pour un studio comme ça. Donc les pertes sont très importantes. Et il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas voulu surfer sur la hype. Ils avaient annoncé qu'ils ne feraient pas, parce que des personnes l'avaient suggéré de faire un Kickstarter pour financer en partie No Man's Sky et la remise en état des studios. Ils avaient annoncé de ne pas vouloir le faire. Ils n'avaient pas non plus voulu augmenter le temps de production de No Man's Sky, qui était à l'époque déjà annoncé pour 2015 dans l'idée. Du coup, leur premier geste bien visible était quand même un geste anti-hype. De se dire, certes, on a vécu quelque chose de mal, genre beaucoup de gens leur ont envoyé des larmes, on va dire, sur Twitter, de dire non, c'est mal pour vous, pourquoi ça vous arrive, on veut donner de l'argent même. Et ils leur ont dit non, mais c'est bon, on se démerde, si vous voulez vraiment nous aider, achetez notre premier jeu qui est Jack Danger, je crois. Mais on se débrouille. Et il faut savoir aussi que ce projet, malgré tout, est un projet qui restait depuis très longtemps dans la structure, vu que c'est en vrai l'un des premiers projets de la structure. C'est juste que c'était trop compliqué techniquement à le faire, et du coup ils l'ont repoussé jusqu'à finalement le mettre en œuvre, le commencer à travailler en 2012. Donc voilà l'histoire de la hype de No Man's Sky. C'était un peu long, mais bon, la hype, ça se travaille. C'est ça. Un sujet, je pense qu'on va pouvoir en reparler un tout petit peu en fin d'émission.
On verra, je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire, dont un thread Reddit qui a popé justement avant hier que je disais, on va en parler un peu tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, on va se laisser, on va s'écouter une petite apparition de Nathan. Ah bah, c'est Nathan qui a voulu s'incruster dans l'émission et qui nous a voulu nous ramener une musique. Et évidemment, devinez ce qu'il y a s'agit. Non, c'est pas Fire Emblem, c'est l'autre. C'est Skyrim. C'est Skyrim. Du coup, voilà, on va s'écouter ça. Et puis on se retrouve juste après. Et vous êtes toujours sur Game Radio. Et donc maintenant, on va écouter ensemble un petit morceau de musique sorti de Skyrim, et plus précisément du DLC Dragonborn, qui m'a beaucoup plu. C'est la musique du combat contre Miraak, hein, donc c'est le combat final, c'est le gros boss, il faut le tuer. Ah. Et bah du coup, c'est un thème vraiment épique que moi j'ai découvert la semaine dernière. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Et on est de retour. On est de retour. Après cette musique épique de Dragonborn, c'est ça de Skyrim Dragonborn, oui, du DLC. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle est cool, parce qu'en fait, c'est un remix du thème principal. Ouais, on entend le Dovahkiin partir, des choses comme ça, et c'est vrai qu'elle est bien cool. Ouais, en tout cas, un Skyrim, un jeu qu'on peut vous cesser de recommander parce que c'est super bien et ça coûte que 12 €, je crois, pour tous les DLC. C'est toujours aussi bien, en plus les mods sont cool, etc. Non, vraiment, si un jour ils sortent la suite, on arrêtera peut-être, mais avant ça, c'est toujours un bon jeu. Donc voilà. Moi, je veux faire quelques news aussi, mais pas des news comme toi, plus gaming, mais moi des news e-sport. Alors, on va dire que cette semaine, il n'y en a pas des masses. Parce que c'est un petit peu le creux de l'e-sport pour vous dire. On commence avec vite fait CSGO. CSGO, ça faisait 15 jours qu'il n'y a pas eu de compétition parce que c'est la pause, on va dire pas estivale, mais
post-estivale. Et les compétitions viennent juste de reprendre les groupes ont commencé. On a annoncé les phases de groupe avec l'ESL Pro League, qui est la première compétition à recommencer, qui est la seule à avoir recommencé encore. Bon, il y a toutes les grandes équipes de CSGO, enfin, il y a les grandes équipes, il y a des moyennes équipes. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plus de 16, donc ça me fatigue. Mais en gros, sachez que ça vient juste de recommencer, et que si vous voulez commencer à suivre une saison de CSGO, c'est à peu près maintenant qu'il faut faire ça. Par contre, StarCraft, ça s'est terminé, mais il y a eu pas mal de choses. Enfin, ça s'est terminé, ça fait un peu plus d'une semaine et demie qu'il n'y a plus rien. Mais ça s'est terminé sur des grandes choses, et entre autres sur la finale de la GSL. Alors la GSL, qu'est-ce que c'est ? C'est la ligue coréenne, qui est le niveau de jeu probablement le plus élevé, malgré que certains étrangers arrivent à lutter. Tous les gens en GSL sont des brutes. Voilà. En gros, il y a des brutes ailleurs, mais là-bas, ils sont tous brutes. Et c'est impressionnant. Et la finale, c'était SOS contre Biyun. Ah oui, ça va spoiler tout le long des news, hein, c'est normal. Et entre autres, c'est Biyun qui a gagné. Et le vrai fait historique, c'est qu'il a gagné alors qu'il n'a aucune équipe. En fait, il n'a pas trouvé d'équipe. Il était en solitaire. Donc aucun management, aucun partenaire d'entraînement, à part ceux qu'il trouvait vite fait. Et il a gagné cette finale 4-1. Il lui a bien roulé dessus. Sachant que SOS fait partie de Jin Air, qui est celui qui a gagné la compétition par équipe juste avant. Donc c'est une grosse équipe qui marche bien. Et du coup, ça lui a valu le nom de One Man Army. C'est pas mal. One Man Army. Donc voilà, sachant qu'en parallèle, il y avait la Star League, donc il y a une autre compétition un petit peu moins violente en Corée. Et là, par contre, c'est Solar qui a gagné contre Dark, je crois. Il a gagné 4-3. Overwatch, vite fait. Un petit mot dessus. Alors, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a plein de petites compétitions sur Overwatch tout le temps, donc c'est compliqué de faire des news dessus. Mais actuellement, la vraie news qu'on attend tous et qui arrive, c'est les championnats du monde. Plutôt le World Contest, je préfère dire comme ça, parce que c'est pas un vrai championnat en fait. Et il faut savoir que, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la France a passé les qualifications, qui étaient très difficiles, non pas parce que... Enfin, si les équipes étaient fortes, mais surtout que c'était une compétition à élimination directe. C'est-à-dire que tu perdais un match, tu sortais. Ils ont fait 4 matchs d'affilée, 4 victoires. En BO3 à chaque fois. Donc un bel exploit pour cette équipe constituée en partie de joueurs pro, mais aussi de joueurs moins professionnels. Il y a un streamer, il y a aussi plus un vidéaste et des personnes qui viennent de la solo queue. Alors que toutes les autres équipes qui sont passées ou presque actuellement, donc dans les 16 équipes qui passent en phase de poule, puis en finale, sont constituées de joueurs professionnels. Donc vraiment une belle performance de l'équipe de France. Qu'on espère voir passer les poules pour les voir à la BlizzCon. Et pour finir, on va parler un tout petit peu de League of Legends, mais pas très longtemps parce que ça va arriver. Je pense que l'émission prochaine, on va probablement en parler beaucoup. C'est l'arrivée des championnats du monde de League of Legends, les WCS. C'est pas les WCS, c'est sur StarCraft. Les LCS World, si on peut dire. C'est WCS aussi, hein, je crois bien. Ouais, si, c'est WCS aussi, World Championship, c'est ça. Et du coup, l'arrivée de ces championnats du monde, la hype est présente quand même, un peu chez tout le monde qui suit les League of Legends. On a une année en plus avec beaucoup de prétendants. Les équipes coréennes sont toujours aussi bien préparées, les équipes chinoises font toujours aussi peur, mais on ne sait pas si elles vont passer. Les équipes nord-américaines n'ont jamais été aussi bien préparées. L'Europe est peut-être la partie la plus faible, et encore, parce qu'il faut savoir qu'on a des retours. Toutes les équipes sont actuellement en Corée pour s'entraîner. On a des retours des équipes européennes qui font très peur. Même l'équipe la plus faible a été annoncée comme pas si mauvaise que ça. Vraiment, il y a eu des mots de la part de pas mal de Coréens, de managers coréens, qui ont dit que l'Europe était peut-être la région la plus overrated aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir que même la LMS est très très forte aussi, qui est la région taïwanaise. Flash Wolf, c'est ouais, Flash Wolves qui sont invités, plutôt qualifiés. avec des équipes wildcard aussi cette année qui promettent, je pense aussi. Ça reste des wildcards. Il reste wildcard, ce sera clairement le punching ball quand même de ces groupes. À noter donc les groupes ont été tirés, toutes les équipes sont dans leur rang. Un peu de chance pour l'Europe qui a vu sa meilleure équipe dans un groupe à sa portée. Un peu moins de chance pour les équipes américaines, vu que la meilleure équipe américaine est dans un groupe au niveau très relevé. Ils ont vraiment le niveau pour sortir des phases de groupe, mais ils ne sont pas à l'abri d'une surprise. Vraiment, c'est un groupe constitué d'une équipe chinoise, d'une équipe coréenne et d'une équipe américaine. Donc les TSM, les IM et Samsung Galaxy, qui ont tous des gros niveaux de jeu. Il faut vraiment pas se faire surprendre. Et de Splice aussi, notre petite équipe européenne.
Voilà, j'en ai pas plus pour l'instant. C'est un petit peu la phase de creux en e-sport actuellement, la rentrée, mais ça va arriver très fort parce qu'il va y avoir, comme j'ai dit, les champions du monde de LoL qui arrivent. Va y avoir le rythme de StarCraft qui va repartir, CS repart aussi. Overwatch, on arrive sur la BlitzCon, donc restez dans le coin. Plus tous les autres petits jeux, Rocket League, tout ça qui font encore des petits tournois par-ci par-là. Et Clash of Clans, que je ne sais pas du tout, j'ai pas suivi. Sincèrement, j'ai pas suivi. Il y a Clash Royale aussi qui est Oui, un et jeu, Clash Royale aussi. Mais je n'ai pas, sincèrement, je suis pas allé voir sur le trade Reddit, j'ai rien fait. Vraiment, sur ces deux jeux, je n'ai rien fait, je ne ferai rien, je vous avoue. Donc c'est fini pour moi, pour ce tout petit tour très rapide des news e-sport. Bon, très rapide, on en a parlé vite fait quand même. Et je vais te laisser la parole. Bon, on va enchaîner du coup sur, comme l'ancien format, on va enchaîner sur un petit libre talk. Donc on va parler un peu de ce qui s'est passé dans cette émission, on va parler un peu du futur de Game Radio, de qu'est-ce qui va se passer prochainement, et voilà, de plein d'autres trucs. Générique. La première émission de Game Radio de cette année, donc là on se retrouve à 2. On espère être un peu plus pour les prochaines fois. Alors, il y a Seb qui va peut-être revenir. J'avoue qu'il faut qu'on voit avec lui s'il a envie de faire quelque chose, etc. Il y a Seb qui va peut-être revenir. Nathan qui est un peu toujours là. Faut pas l'oublier. Il est là. Voilà, il y a une chaise vide en fait à côté de nous et c'est un peu Nathan quand même. Il pouvait pas être là ce soir, il pourra pas être là pendant quelques mois, je pense, mais il va peut-être nous rejoindre un peu plus tard. Donc voilà, le libre talk, ce sera comme d'habitude une fin après toutes les chroniques, une fin un peu plus détente. On va parler d'à peu près tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a, tout ce qui nous passe par la tête. Et aussi on a invité à parler avec nos invités. Donc aujourd'hui Nathan, l'homme invisible. C'est ça, c'est pratique. On a bien intention d'inviter quelques petites personnes. On va essayer de voir si on peut pas vous trouver des gens intéressants à inviter sur Skype par exemple. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages d'ailleurs si vous voulez passer, dire un coucou. Il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, quand ça sera mis en place. Oui, c'est vrai que j'ai toujours pas travaillé sur le fait que le Skype passe pas actuellement. Mais oui, ça viendra. En tout cas, voilà, une année qui vous réserve plein de surprises. On va essayer de vous faire gagner des trucs si possible. On va essayer de faire. On va vendre de la hype. Vendre de la hype sur des jeux. On va essayer d'avoir un vrai sponsor Nintendo. Ça passera toujours pas tout ça. Du coup, on va peut-être parler un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et moi, je te propose de commencer peut-être avec des news. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être intéressant de discuter, de ce que j'en ai parlé un peu. On peut parler de. Je me souviens pas exactement de toutes tes news. Metal Gear Solid Zombie, c'était nul. Alors ouais, Konami qui pète un câble. J'avoue que. Complètement. J'avoue que j'étais super surpris de leur choix parce que. Autant faire mourir la licence, quoi. Il y a plus de genre, tu me parlais là, puis je me disais, mais Call of. Mais pourquoi vous faites comme Call of? vous êtes MGS, quoi. Respectez-vous. C'est un minimum. Donc, pour avoir maté les vidéos de gameplay, ça n'a pas l'air nul. Parce Après, que l'idée, c'est le moteur graphique et c'est le gameplay. C'est le même gameplay qu'MGS5. Donc, MGS5, c'était bien. Sincèrement, c'est peut-être très bien. C'est juste que le mode zombie sur un jeu vidéo qui fonctionne, c'est Call of. Vraiment, c'est la marque de fabrique de Call of. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on achète un Call of, d'ailleurs, presque. Du coup, c'est vrai que... Après, il y avait Red Dead Redemption qui a fait son DLC zombie qui était vraiment pas mal. Dans mes souvenirs, je l'ai pas joué parce que j'ai pas de PS3, mais... Bref. Après, il sera pas vendu au, au prix d'un jeu AAA. Oui, j'espère bien. Parce que là, sinon, ils ont déjà fait Ground Zero, où les gens ont grondé un petit peu. On va pas continuer, quoi. Donc voilà, pour ça, pour le jeu un peu énigmatique de Hideo Kojima, on a vu beaucoup d'images avec Norman Reedus dessus. Où il y a Hideo Kojima qui fait un grand sourire avec c'est trop bien. Je suis avec Daryl Dixon, mais bon, au final, on n'a pas vu grand chose du jeu. Annoncé. Ça a l'air joli. On démarre la hype. Ouais, ça a l'air joli. Ça a l'air beau et tout ce qu'on peut en dire. Moi, j'en entends rien. L'Oculus Rift qui continue à mourir, donc ça, je pense pas qu'on peut pas en parler plus. C'est dur. Pourtant, ça reste bien, mais c'est dur. Le problème, c'est qu'il y a des équivalents 10 fois mieux, quoi. De l'HTC Vive qui coûte 2 fois moins cher. C'est le problème, donc, vraiment. Mais une boîte qui nous a vendu du rêve, qui a une très bonne idée, qui a très bien fait marcher son côté marketing. Ça me fait aussi beaucoup penser à No Man's Sky d'une certaine façon. Parce que No Man's Sky, il y a des concurrents directs comme Star Citizen, Elite Dangerous, même Starbond, j'ai lu l'autre jour. C'est pas si faux que ça, tu vois. Et qui ont moins de communication, qui n'ont pas le hype hammer, tu vois, mais qui clairement. Après, Star Citizen, ils sont assez lourds au niveau communication. C'est un peu différent. Genre, ils ont un public extrêmement bien fidélisé, qui donne énormément de thunes.
Mais par contre, la visibilité à l'extérieur, on entend un peu moins parler que. Ouais, on en voit Sky. moins Parce mais qu'il parce faut- que c'est pas le même public, je pense. Ouais. C'est un public, le public qui est fidélisé justement pour Star Mm. Citizen, qui faut pas les baiser quoi. Pour être Non, vulgaire, mais faut après, pas les ouais. parce que si à la moindre petite erreur, ils vont le voir venir. C'est des gars qui se renseignent sur les trucs et tout, c'est des gens qui veulent jouer à une C'est des simulation. vrais passionnés en plus. Mm. Mais il faut savoir d'ailleurs que Squadron 42 arrive relativement bientôt. Hein. Je crois que Ah c'est oui, c'est oui. fin 2016. On en avait parlé l'année dernière, enfin on avait Oui. parlé Oui, l'autre, on dans a- une émission. Dans une autre émission qui avait duré très longtemps d'ailleurs. Ça fait 1 heure complète sur Star Citizen. Mais ouais, Squadron 42, ça arrive très bientôt. Ça devait même arriver, je crois, en début d'année. Ça a été repoussé. Il faut que j'aille revoir les dates, mais ça va plus tard retarder. Et là, va y avoir Ça risque. la vraie deadline du Robert Space Industry. En tout cas, pour continuer sur les jeux un peu hypés, on peut parler un peu de Watch Dogs aussi, donc un jeu qui a été beaucoup trop hypé et que moi je trouvais pas ça si terrible. C'était un GTA avec un bouton qui permet de Ouais. tout péter quoi. Ouais, c'était pas ouf quand même. Mais Moi, c'était j'ai pas trouvé- mauvais, mais Je l'ai fini, j'ai trouvé ça Ouais. sympa. C'était optimisé à la chiasse par contre. Alors ça, faut le dire clairement, j'ai joué sur PC, j'avais à l'époque une 6850 qui fait tourner Crysis 1 et 2 et Sachant que 3 Watch Dogs même. était moche. En plus, Et Watch hein. Dogs est moche et ça le faisait tourner en 1280 quoi. Avec Oui. en tout en lot quoi. Enfin, c'était ouf. Et j'ai Ouais. fini le jeu quand même. Après Watch Dogs 2, je vous conseille parce que la plupart des trucs que je fais sur Watch Dogs 2, c'est un drop dans la mare. Et autant il y a plein de trucs sur lesquels ils disent que je suis pas toujours d'accord, autant sur Watch Dogs 2 ils sont plutôt bons. Et entre autres, bon, ils nous ont offert beaucoup de lunettes. Et quand tu commences déjà à offrir des goodies avant que le jeu sorte, c'est quand même pas bon signe. Mm. Après, ça veut pas dire que le jeu sera mauvais. De toute façon, ils prennent moins de risques, je pense, d'un côté. Je pense que dessus, voilà, mais, Ubisoft est devenu une boîte sans risque. Ça, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Far hein. Cry, les derniers Far Cry, c'est des jeux sans risque. Watch Dogs 2 sera un jeu sans risque. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'innovateur. Ce sera la même bouillie, mais c'est pas de la bouillie dégueu. Après, quoi. c'est pas impossible que Watch Dogs soit en vrai. Watch Dogs 2 soit un vrai bon jeu, si on peut dire. hein. Ça peut devenir, comme il disait, le GTA d'Ubisoft. Mais pour devenir le GTA d'Ubisoft, il faut pas être hyper innovateur. Il faut juste être très bon. Et c'est pas très cher d'être très bon. Enfin, il faut bien bosser ton jeu. Là, ils ont peut-être pas sorti aussi vite que les anciens. Ils l'ont peut-être bien bossé. Ce sera peut-être un très bon jeu et du coup, ça passera quoi. Mais ce sera pas genre un jeu qui va renouveler le gameplay de toute une Après, vie je pense comme que ils avaient annoncé par exemple pour Watch Dogs 1. Ils se sont quand même vraiment. Voilà. Je pense que là, ils se sont un peu piégés dans Watch Dogs 1. Je trouve que moi, perso, je me suis beaucoup amusé. J'ai passé une cinquantaine d'heures de jeu, je pense, sur Watch Dogs 1. Et même si le gameplay est con, enfin, je veux dire, tu t'allumes ça à une soirée. Ah, mais C'est vraiment, enfin, c'est sympa à jouer, c'est pas agréable, ça fait pas désagréable, tu vois. Donc Après, on en ça revient. mérite le coup d'œil. On en revient à pas mal, on va dire, à la vraie complexité actuelle des jeux, c'est-à-dire qu'on sort assez peu de très mauvais jeux aujourd'hui, mais par contre, on sort des jeux qui ne sont pas aussi bons que ce qui nous sont vendus, aussi bien en termes de prix qu'en termes de hype. Et là, on retombe sur Watch Dogs, on retombe sur No Man's Sky, on retombe sur plein de jeux qui sont vendus peut-être un peu cher en termes de com et en termes de prix pour ce qu'il y a dedans. Et du coup, pour revenir sur No Man's Sky, un thread Reddit que je parlais, dont je te parlais tout à l'heure pendant la pause, qui est sorti il y a 2-3 jours, un utilisateur de Reddit qui a posté un super pavé résumant en fait tout ce qui a été annoncé avec des liens, des sources, des citations de Sean Murray qui disait oui, alors il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, et il les classe tout en qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. On se rend compte très vite que tout ce qui a été promis, il n'y a pas. Donc il y a plusieurs théories qui sont mises sur Internet en sachant que depuis la sortie du jeu, Sean Murray, on n'en a plus parlé. Son compte Twitter est mort depuis. Pareil pour le compte Twitter. En fait, le compte Twitter de Sean Murray, c'est le même que No Man's Sky. Ça, c'est mon portable, désolé. Du coup, le problème, c'est que nous avons eu du rêve et la plupart des gens qui font des théories sur ça, c'est qu'en fait, Sean Murray, qui est le lead développeur du jeu, et ben en fait, toutes ces idées, il voulait le faire. Il voulait le faire. C'était pour lui, voilà, No Man's Sky, c'était ça. Le problème, c'est que manque de temps, manque d'argent, manque de ressources, parce que quand on voit la gueule de leur ancien jeu, c'est clairement pas des gars comme les gars qui bossent sur Star Citizen. Clairement pas. C'est pas la même expérience, pas la même patte. Carrément, oui. Donc je pense qu'ils sont tombés sur plein de trucs et qu'ils ont dû faire des concessions et que derrière il y avait la pression de Sony qui leur filait des thunes et qui faisait le marketing. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés dans un piège un peu qu'ils ont créé eux-mêmes
Ça partait peut-être pas d'une mauvaise intention, mais du coup, c'est parti un peu en steak. Je pense que de toute façon, on est forcé de dire ça du principe que le jeu est bon. Le jeu est pas très bon et il vaut pas tout ce qu'il a été promis. Le jeu est bon. Et rien que le fait que, en soi, on ait un jeu que beaucoup de personnes trouvent agréable, même si, genre, en vrai, on n'y passe pas 50 heures, on n'y passe pas des millions d'heures comme ils avaient annoncé, parce qu'ils ont vraiment annoncé à un moment qu'on y passerait des millions d'heures sans jamais s'arrêter. Ouais, c'est un jeu qu'on passe 10 heures et qu'on trouve sympa. C'est un jeu un peu contemplatif, posé, etc. Le seul truc, c'est pas tout à fait ce qui avait été promis. Donc dans l'idée, je pense que ça montre un minimum le talent, si on peut dire, enfin la volonté de bien faire de la boîte. Mais après, de toutes les contraintes qu'il y a eu, je pense que là, par contre, on peut vraiment leur dire qu'ils ont péché, c'est sur la transparence et sur la sincérité. On peut pas annoncer autant de choses sans un minimum s'y conforter. Heureusement qu'ils n'ont pas fait de projet Kickstarter parce qu'ils auraient vraiment eu des problèmes. Là, la seule chose qu'on pourrait leur accuser, c'est de publicité mensongère. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de trucs qui ont été annoncés. Il faut savoir que, par exemple, le fait que le jeu soit en multi c'est pas vraiment annoncé, mais c'est évoqué depuis, depuis début 2014. Ouais, après, voilà, c'est Moulinet all over again. Je sais plus comment il s'appelle, Moulinet, je sais plus quoi, là, celui qui fait les conférences Microsoft Xbox et qui est là en mode regardez la Kinect, c'est génial. Mais ça, enfin Moulinet, c'est un mec qui sort ça chaque année et chaque année t'as des gens qui sont hype et à chaque fois les autres gens il fait les gars c'est Moulinet, tout ce qu'il va vous faire c'est vous mouliner en fait. Il a un nom, ça va bien avec la personne, c'est dommage mais voilà. Après, là où ça pose un problème, en tout cas pour Sean Murray, c'est que Moulinet c'est un chargé de com plus ou moins. Il développe plus de jeux. Il faut savoir que Sean Murray, lui, c'est encore un développeur. Hein. C'est encore un lead développeur. C'est encore un lead développeur. Et c'est vrai qu'il vient de perdre de crédibilité juste parce que si un jour il va sortir un jeu et qu'il y aura son nom dans les crédits, ou même avant, quand le jeu sera annoncé et qu'on sait qu'il y a Sean Murray qui va bosser dessus, ça va poser des problèmes pour la presse. Le truc c'est que là, on aura d'observer un des plus gros crashs, si ce n'est pas le plus gros crash hypé, du hype train quoi. Ah, c'était assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Il y a là actuellement, on a passé les 2000 joueurs en même temps sur No Man's Sky il y a 3-4 jours en ligne sur Steam. Il faut savoir que sur le jour où il est sorti, la semaine où il est sorti, ils étaient 217 000 dessus. Une semaine plus tard, ils étaient plus que 20 000. Voilà, il y a 2000 joueurs en ligne. Et là, on est à 2000. À 2000 en pic, quoi. Ça fait vraiment peur. Pour un jeu comme ça, c'est vrai. Et en plus, il y a eu beaucoup de remboursements, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Quoi. Il y a plus de 80% des achats qui ont été remboursés, je crois. C'est vrai que ça sachant que c'est Steam qui est perdant, je crois, sur ce genre de remboursement. Je pense qu'il y a un deal, je pense qu'ils perdent un peu, oui, mais qu'il doit y avoir un deal. En tout cas, pour finir sur No Man's Sky, une grosse déception, même si je pense que vous pouvez redirigez-vous sur des critiques très intéressantes comme Pseudoless, je crois qu'on avait parlé. Qui a fait une bonne critique. Monsieur Pouf aussi qu'on a fait une. Et c'est bien, c'est que j'ai vu aussi des critiques moins objectives et plus subjectives qui démontaient vraiment le jeu. Mais en général, quand vous tombez sur quelqu'un qui a un minimum objectif, il vous dira à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire le jeu est bien. Vraiment, le jeu est pas mauvais. Enfin, par exemple, Benzaï, qui fait beaucoup de live, qui teste beaucoup de jeux, c'est un mec qui a craché sur No Man's Sky. Et pourtant, il a fait quand même pas mal le live dessus. Il a joué une quinzaine d'heures en live, ce qui montre que le jeu n'est pas déplaisant non plus. Mais que clairement, il ne faut pas 60 balles, il ne faut pas ce qui a été vendu. Et que oui, de toute façon, aux prochaines soldes de Steam, vous pourrez l'avoir pour 20 balles. Pourquoi pas vous le procurer? Ou attendre le prochain Humble Bundle avec No Man's Sky dedans. Ils vont peut-être faire un Humble Bundle spécial hype. Avec genre No Man's Sky, Watch Dogs, Evolve. Evolve qui a 5 balles actuellement en Steam. Mais en même temps, ils ont trop déconné quoi. Déjà, le gameplay est genre pas passionnant. Enfin, moi perso, quand j'avais joué à la bêta. L'idée était bien. Ouais, l'idée était bien. Ils l'ont pas bien transformé, mais l'idée était bien. Et vraiment, genre, c'est impressionnant, mais les Game Critics Awards que je disais pendant c'est un peu les médiums. Franchement, à chaque fois, genre, ils prennent meilleur jeu indé, ils mettent un jeu indé qui est déjà en général moitiément indé et qui va se vendre. Et genre, meilleur gameplay, ils ont mis Evolve. L'année d'après, on n'entendait plus parler d'Evolve. C'est vraiment genre, c'est les jeux qui ont les plus marqué lors de l'E3, chaque fois qu'ils sont votés. Et à chaque fois, c'est des jeux qui se cassent la gueule ou presque. À part quelques exceptions. Et même sur l'année, par exemple, où Witcher 3 et Fallout 4 ont été présentés presque simultanément, ils ont voté Fallout 4. Ils ont vraiment tout raté. On peut en parler de Fallout 4 d'ailleurs, qui est en train de sortir ses derniers DLC.
Un jeu qui est entre guillemets pas très bien accueilli par le public. Par un public, il est un peu plus casual, il est plutôt bien accueilli. Par un fan de dernier cri des New Vegas, enfin des Fallout. Donc 3 New Vegas et les DLC quoi. Il est très mal accueilli même par les fans de la saga en fait, de la vieille saga, donc Fallout 1, 2, 3 et 1, 2 et tactique. Et bien parce que ça ressemble pas du tout à un Fallout 4 quoi. Ça ressemble pas du tout à un Fallout 4 et j'avoue que moi ça me fait peur que Bethesda sorte ça. Cette chose qui est Fallout 4 pour les prochains Oblivion Elder Scrolls. Elder Scrolls, ouais. Moi, je sais pas. Je suis pas réfractaire à la nouveauté personnellement et ça me dérange pas qu'un studio prenne une licence et se dise qu'on peut changer la licence en partie. Après, il faut pas le faire à toutes les licences, clairement pas. Il faut pas non plus annoncer ce qui n'a pas été annoncé. C'est pour ça que j'aime bien l'idée des nouveaux noms comme Fallout New Vegas, par exemple, même si c'était pas un changement en vrai. Ça permet de se dire c'est pas un 4, c'est pas la suite. Ou Star Wars Battlefront, par exemple, qui était pas genre Battlefront 3. Parce que c'est pas la même chose, il y a beaucoup de choses qui ont changé dedans. Bref, c'est tous ces petits changements de nom. Après, moi je suis pas forcément contre. De toute façon, comme on dit tout à l'heure, Skyrim a encore de longues années à vivre. C'est vraiment un jeu qui va pas mourir tout de suite, qui a en plus des dignes descendances, on peut dire. Il va avoir le remaster qui va sortir en décembre, pour les consoles. Si je me rappelle pas. Non, pour PC aussi, pour tout. Ouais, non mais c'est surtout pour les consoles, parce que les PC ont déjà des graphismes améliorés, etc. via les mods, et les consoles l'ont pas encore. Il va y avoir des heures de gameplay rajoutées, je crois bien, des quêtes, des fixes, des trucs à la con qui vont rajouter, donc je pense que ça vaut le coup de l'avoir sur PC, en sachant qu'il est gratuit pour tous ceux qui ont la version légendaire de Skyrim. Donc pourquoi pas. Mais ouais, comme je dis, Skyrim a encore de nombreuses années à vivre. Il a des dignes descendants comme The Witcher 3, etc. Franchement, moi, s'ils me sortent un Elder Scroll s'ils l'annoncent d'ici l'année prochaine, par exemple, qu'ils la sortent dans 2 ans et que c'est un Elder Scroll complètement différent, enfin avec une idée différente, moi je dis pourquoi pas. Tant qu'ils me font un Skyrim dans 6 ans, genre avec la VR et plein de trucs comme ça, et que je sois même plus dans le hype train, là c'est le hype train, là je vais bien plus haut quoi, un peu plus près des étoiles. Ouais. En tout cas, on va finir tranquillement cette émission sur. Eh bien, on a parlé beaucoup de hype, on a parlé beaucoup de jeux. Moi, je pense qu'on va commencer tout de suite un petit truc. C'est, on va prendre 2-3 minutes pour parler de recommandations de qu'est-ce que vous pouvez jouer ce week-end. Et avec Loïc, on a pu jouer à 2 jeux. Je pense qu'on va peut-être en parler un tout petit peu. On a pu jouer à The Banner Saga. Yep. Qui est un super jeu. J'ai plus du tout l'éditeur. Ah oui, l'éditeur, j'avoue qu'il m'est sorti de la tête aussi. Et Ton of Salem. Pas du tout. Et on a joué à Ton of Salem. Donc tu peux parler de Ton of Salem pendant que je retrouve. Ah ben, me le descendre. Enfin, j'ai pas vraiment le descendre. Ton of Salem, pour ceux qui connaissent, je crois que le mode vient de Warcraft 3 au départ en plus. C'est le mode Mafia de Warcraft 3, si je me rappelle bien. Après, je suis quasiment persuadé que le jeu de société entre guillemets du loup-garou est connu depuis bien longtemps, oui, et le jeu Mafia aussi. Il faut savoir que moi c'est ce que j'avais beaucoup aimé. J'ai découvert le mode sur Starcraft personnellement, et en gros c'est un Mafia. C'est très proche de l'idée du loup-garou. Le principe c'est que chacun a un rôle que les gens ne savent pas et qui a des capacités spéciales qui se passent pendant la nuit. Et pendant la nuit, en gros, il y a un groupe d'individus qui tuent les autres. C'est un loup-garou quoi. Voilà, ou c'est un mafia, vraiment proche du loup-garou ou du Mafia, donc le mode. Et il faut savoir que pourquoi le Mafia était intéressant, le fait que ce soit en ligne, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions qui ne sont pas possibles dans la réalité. Comme par exemple, l'exemple le plus connu, c'est le jailer, le gardien de prison plutôt. Le principe, c'est que chaque nuit, il va prendre quelqu'un, il va le mettre dans sa cave, et il va le matraquer, il va dire « T'es qui ? T'es qui ?» Et en fait, il a le droit de le tuer. Il a le droit d'en tuer qu'un. Ça dépend des règles après. Il y en a, dans Ton of Salem, c'est 3. Dans le Mafia de SC2, c'est 1. Une fois, si je me rappelle bien. Et par exemple, ça, c'est possible dans le monde numérique parce que les gens ne savent pas que toi, tu n'es pas présent la nuit. On va dire que dans le monde réel, faire partir 2 personnes dans une autre salle, tu devines très vite qu'il y en a un des 2 qui est jailer. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu sympa. Gros défaut du jeu, c'est qu'il faut savoir bien parler anglais. Il faut être à l'aise à l'écrit et à l'anglais. Et à l'anglais à l'écrit.
C'est vrai que c'est un gros défaut. Moi, c'est ce qui me frustre à chaque fois. Parce que j'aimerais beaucoup raconter ma vie dans ce genre de jeu. Et je ne peux pas parce que j'écris pas très vite et je Sachant n'écris pas très bien anglais. qu'il y a un site Loup-garou en ligne. Hein. C'est vrai que je sais pas. Aussi, C'est vrai oui. qu'on y fasse un tour de ces cartes. Sachant que Town of Salem est gratuit. Oui. Donc il y a Loïc qui a fait l'erreur de l'acheter sans faire exprès. Mais j'ai donné Donc, des thunes, quand même. pour la modique somme de 5 € pour avoir des bonus à la con, un compte premium, je sais pas du tout à quoi Ou il sur les modes de StarCraft. Mais il y a un peu de monde sur les modes de StarCraft, il faut Ouais. bien le dire. Il y a un peu plus de monde sur Town of Salem. En sachant que Town of Salem, il y a un mode multi assez bien fait, c'est-à-dire qu'on peut facilement jouer avec ses amis. Bon, après, StarCraft 2, c'est Oui. le client de StarCraft 2, donc c'est pas Il compliqué. y a des ranked, tout ça, il y a des systèmes, il y a des trucs cosmétiques. Enfin, il y a une bonne communauté derrière. Je pense que les devs suivent bien aussi. Et du coup, on va enchaîner rapidement sur The Banner Saga et on va finir cette émission. The Banner Saga, du coup, c'est Stoic Studio. Stoic Studio. Stoic Studio, qui sont en fait des anciens de chez BioWare. Oui. Ce qui explique beaucoup. Oui, ça peut être relativement logique. Il y a des tronches. J'arrive pas à me retenir le jeu, mais en effet, il y a un jeu de BioWare. Sachant qu'il a été kickstarté ce jeu. Oui, d'ailleurs, le Kickstarter avait fait pas mal de bruit parce que vraiment, les gens avaient beaucoup aimé la patte graphique et la tronche qu'avait The Banner Alors, Saga. ouais, c'est joli, pas tant que ça. J'ai dit la patte graphique. J'ai pas dit que c'était- et sachant qu'il y a des défauts qui n'étaient pas présents dans ce qu'ils annonçaient, si on peut dire. Donc pour en parler rapidement, The Banner Saga, c'est un jeu où vous incarnez des personnages dans un monde un peu fantastique. Carrément. Même carrément fantastique. Vous avez incarné différents héros, en gros. Et c'est un scénario de fin du monde tout assez classique. Avec des choix. Voilà, comme BioWare en a la patte. Et vu que c'est un centre de BioWare, bah voilà. Et du coup, c'est un jeu qui se finit en une bonne douzaine d'heures, qui a près. une patte graphique assez intéressante, avec des graphismes un peu cartoon, et un système de combat tour par tour à la Dofus ou à la Wakfu, avec un système d'armure et de PV. Divinity, choses comme ça aussi. Et c'est du coup plus un jeu de stratégie où vous allez alterner entre des phases de combat et des phases de stratégie où vous devez gérer vos vivres, vous devez faire des choix sur comment gérer la troupe qui vous suit, et plusieurs trucs comme ça sans trop vous spoiler. Et en tout cas, moi je pense que ça vaut clairement son pesant d'or. Ça fait un peu penser au FTL fantastique sur les bords. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, donc c'est l'imagination qui travaille. Les combats sont hyper intéressants aussi, un peu moins dynamiques parce que FTL c'est un peu toujours la galère quand tu es en combat. Là c'est un peu plus posé, mais c'est des très bons combats. Si tu avais un ou deux défauts peut-être pour le jeu. Ouais, alors il a la fâcheuse tendance à suivre ce que faisaient les anciens RPG japonais. Donc tu XP des persos, et après l'histoire ça fait, en fait il se casse ou il meurt. Et du coup, bah, tu as XP ton perso, le perso claque, donc tu l'as plus, tu peux plus l'utiliser, donc tu as XP pour rien. Et il se casse avec tes objets que tu lui as filés. Et ça fait chier. J'avoue que c'est pas très agréable. Ensuite, des choix qui font pas trop sens. J'avoue que des fois, tu cliques sur des choix et t'es là en mode bon, bah, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, et au final, tu te retrouves avec un mauvais choix. Et ça fait pas sens, ça fait pas de sens du tout. T'as des trucs où t'es puni, tu sais pas pourquoi t'es puni. Donc le jeu est un peu cruel sur les bords. Ouais, mais là-dessus, ça ressemble un peu à FTL. Dans l'idée, cette idée de, en fait, t'as pas d'idée de si tu fais bien ou pas. Après, FTL avait un système où, quand tu avais certains personnages ou certaines capacités, tu avais des choix qui se débloquaient, des choix bleus, qui étaient toujours positifs, ce que tu n'as absolument pas. T'as pas dans tout ça. En tout cas, voilà, un jeu que je vous recommande si vous voulez chercher un quoi de jouer ce week-end. Moi, si j'avais un défaut aussi, ce serait les cinématiques dialogues, si on peut dire. Parce que le jeu, moi je le trouve beau dans le design, il a une patte graphique vraiment intéressante, plutôt sympa. Il faut savoir que les dialogues sont des champs contre champs sur des personnages qui ne bougent pas. Genre des images, c'est toujours la même tout le long. Elles sont pas toujours très bien choisies en plus, je trouve. Donc c'est vrai que c'est sympa, mais tu te dis, tu aurais pu en faire 5 et faire varier d'expressions de temps en temps, et ça aurait vraiment donné quelque chose de classe, tout en gardant ce côté dessin en papier qui se balade sur une carte, qu'on a beaucoup. Bref, ça c'est mon défaut, ce qui fait que les dialogues, tu commences à en avoir marre. Sachant que voilà, The Banner Saga, il coûte 12€ sur Steam, la suite coûte 12€ aussi. Donc je n'ai pas encore testé la suite, mais c'est la même purée quoi. Donc je vous conseille. Le manque de rejouabilité un petit peu. Ah oui, quand même. pas de rejouabilité, c'est pas du tout. Enfin, ça arrive peut-être là au niveau du gameplay, mais on va pas s'amuser à faire 2 parties. C'est une histoire. Alors on peut faire peut-être 2 parties, mais ça reste une histoire quand même. Donc j'ai essayé, ça m'a saoulé.
D'accord. Toi, Clairement, tu n'en feras pas, moi, mais j'en ferai pas. un mec qui aimerait bien pour en faire peut-être plusieurs, parce qu'il y a plusieurs personnages où tu peux envisager plusieurs trucs, mais c'est une histoire relativement linéaire en plus. Du coup, voilà, après, il y a beaucoup de lore. C'est un univers assez intéressant. On peut vraiment, le lore est vraiment, vraiment bien exploité. Puis c'est détente. C'est détente comme jeu. Hein. C'est pas le jeu Mm. qui va te prendre la tête. Pour dormir, c'est très bien, je pense. Donc voilà, deux Banner Saga 1 et 2. Le 1 que je vous conseille, le 2, je sais pas, j'ai pas encore joué, mais vu les reviews, ça a l'air sympa. Enfin, la même purée, quoi. Voilà, donc si vous savez pas quoi jouer ce week-end, Town of Salem qui est gratuit avec vos amis, ça peut être cool. Et des jeux, donc du coup, un peu Banner détente Saga, et de ouais. Banner Saga. Du coup, voilà, on va se laisser pour cette dernière émission. Enfin, oula! Cette dernière. Oula, c'est la dernière. C'est la fin. dernière. C'est la fin. On ne reviendra plus. Non, Si, c'est la dernière avant la semaine prochaine. Voilà, c'est la dernière avant la semaine prochaine, c'est ça. On va se laisser pour cette première édition de Game Radio. Et du coup, petite annonce du coup qu'on voulait faire. Et oui, vu qu'on parle un peu plus d'e-sport dans Game Radio, C'est vrai. on va commenter en live Ouais, les Worlds. les Worlds de League of Legends. Donc ça va demander du temps, de l'énergie. C'est un Et espèce du courage. C'est un espèce de défi qu'on s'est donné. Moi, c'est vrai, pour revenir un petit peu sur l'idée, ça fait longtemps que je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la connexion pour écouter, enfin pour voir les Worlds partout. Du coup, on va essayer de faire un commentaire radio des Worlds. Alors, c'est difficile, on est nuls, donc soyez tolérants. Donc dans l'idée, ce sera disponible en rediffusion, Ça sera disponible en sans doute diffusion. sur un Twitch, On possiblement, émettra probablement sur un Twitch et peut-être sur mais la radio sur un aussi. Discord, principalement. Oui, aussi. Mais on vous tiendra au courant de ça de la semaine Ouais, prochaine. c'est ça. On en parlera plus la semaine prochaine. En tout cas, c'est quelque chose qui sera fait. Jusqu'à ce qu'on meure. Parce qu'il faut Jusqu'à savoir temps qu'on qu'il meure, y a moyen qu'à un moment on décède. Parce Donc- que c'est de nuit et qu'on travaille un petit peu de temps en temps. On va voir à quel moment on va peut-être devoir sauter quelques matchs. On va voir au niveau des matchs qu'on saute pour faire des pauses. Parce que bah, voilà, on bosse le lendemain. Moi, j'ai commencé à travailler. Donc, actuellement, je ne travaille pas. Mais Ouais, moi, il y je en a qui travaille. travaillent. En sachant que on se retrouve toujours, par contre, les jeudis, même si on commente les Worlds, donc on se retrouve tous les jeudis à 21h à partir, à 20h30 à partir d'aujourd'hui. Donc on sera en live la prochaine fois. Cette émission n'est pas du tout diffusée en live. En tout cas, C'est elle sera ça. en rediffusion le plus vite possible. On a plein de petites annonces à faire qui seront faites, en tout cas dans un futur proche. Le train de live. C'est ça. Et il y aura peut-être du multi. On pose des rails Et là, on vous met dans le train. et on Et on vous met dans pousse le un tout train. petit peu. Et- Donc plein d'annonces, des grosses surprises, des invités de qualité, Thibaut InShape. Non. Vas-y, fais pas de jeux vidéo. Arrête. Calme-toi. Reste non, cool. plein de trucs. En tout cas, je vous dis pas de liker la page Facebook parce qu'on n'en a pas pour l'instant, on n'a pas de YouTube, on n'a rien. Donc tout est Ça à vient refaire, tout très est à bientôt. construire. Très bientôt. Incoming, c'était Game Radio Alpha 1.0 et on se voit jeudi prochain. Mission